Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Adrien de la Côte d'Ivoire est convaincu que par ces meurtrissures, les meurtrissures de Jésus-Christ, il a été guéri. Et il pose la question suivante. Alors, dois-je arrêter mes médicaments parce qu'il est sous traitement? Pour vous aider, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans 1 Pierre, chapitre 2. Dès le verset 22, nous lirons du verset 22 au verset 24. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est le verset sur lequel Adrien se positionne pour nous poser la question. Pour arrêter des médicaments qui sont prescrits pour un traitement, il vous faut la foi. Il faut véritablement la foi. Vous savez, il y a eu des dérives dans le corps de Christ concernant cette affaire de médicaments et de foi. Il y a certains pasteurs ou certains hommes de Dieu qui ont dit à certaines personnes, mais tiens, tu es guéri, alors arrête maintenant les médicaments. Et certaines personnes sont mortes prématurément parce qu'elles ont arrêté leur traitement et elles n'avaient pas la foi en fait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il a la foi, qu'il croit que véritablement il a la foi. Le problème, c'est que dans le corps de Christ, même si la foi est l'un des sujets sur lesquels on prêche très souvent, je peux vous dire que très peu comprennent c'est quoi la foi véritablement. C'est vrai, Hébreux 11.1 nous donne une définition de la foi. Hébreux 11.1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, j'y arrive. Donc, vous devez saisir que la foi est une ferme assurance. La foi est une conviction. La foi est un titre de propriété. Vous savez, moi, quand j'ai la foi par rapport à quelque chose, je vous assure que je sais, que je sais, que je sais. J'ai une assurance par rapport à cette chose-là, en fait. Et il vous sera comme difficile de me prouver le contraire parce que cette substance-là est là et elle s'impose à moi. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu lisent la parole de Dieu et ils se basent sur le logos pour poser des actions qui peuvent les mettre dans des situations mais vraiment difficiles. Vous devez vous baser sur le réma pour pouvoir faire une chose comme laisser ces médicaments alors que vous êtes sous traitement. Le réma, c'est quoi? C'est la parole parlée de Dieu en fait. Lorsque vous lisez la Bible, le corps de la parole, c'est du logos. Et la foi ne vient pas du logos. Le logos est bien pour changer notre caractère, c'est bien pour comprendre certaines choses, mais pour qu'il y ait la foi, il faut le réma. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et le mot grec ici, c'est le mot réma. Donc, c'est important d'avoir la foi véritable avant d'arrêter les médicaments. Et c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision qu'un homme de Dieu doit prendre à votre place. C'est une décision personnelle parce que les conséquences vont être personnelles. Moi, personnellement, je ne vais jamais encourager quelqu'un à arrêter les médicaments si elle a un traitement. Parce que pour moi, c'est une question personnelle. Je lui enseigne ce qu'est la foi est véritable, c'est que la foi est véritablement, et après cela, la personne prend une décision personnelle. Vous savez, ce qui est dangereux, c'est qu'en France, on peut vous mettre en prison parce que vous avez incité quelqu'un à laisser les médicaments et la personne est par exemple morte en fait. Est-ce que vous voyez à quel point ça peut être grave? Donc, n'attendez pas qu'un homme de Dieu puisse vous demander de le faire. La foi, c'est quelque chose de personnel, de la même façon que vous êtes convaincu que vous êtes sauvé. Et c'est par cette foi-là, en fait, véritablement, que vous aurez accès au paradis. C'est personnel. De la même façon, pour arrêter vos médicaments, cette chose est vraiment personnelle. Si Dieu vous a véritablement parlé et que vous en êtes vraiment sûr,
alors faites-le. Mais si vous n'êtes pas sûr et certain, ne le faites pas. Et d'ailleurs, qui vous a dit que les médicaments étaient incompatibles à la guérison? Souvent, certaines personnes veulent abandonner les médicaments ou le traitement parce qu'ils trouvent ça un peu contraignant. Et très souvent, c'est ça qui les pousse à penser que non, il faut que j'arrête mes médicaments à cause de la foi, tout ça. Pour moi, c'est pas si incompatible que ça, en fait. Et moi, personnellement, je ne donne jamais ce genre de conseils. Donc, vous devez comprendre que il ne suffit pas de croire tout simplement pour dire que vous avez la foi. Parce qu'on enseigne ça dans les églises. Non, croyez tout simplement, machin, tout ça. Et puis bon, les gens pensent que la foi, c'est limite tout simplement au simple fait de croire. La foi, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. C'est quelque chose de bien plus réel. Croire, c'est bien parce que lorsque vous croyez, en fait, vous donnez une réponse à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu se mixe à votre croyance, c'est là où la foi peut naître. Mais j'ai rencontré des gens qui disent « je crois, je crois, je crois ». Mais plus ils disent « je crois », plus ils s'enfoncent dans leur incrédulité en fait, parce qu'ils ne comprennent pas véritablement comment la foi naît, comment la foi se manifeste, comment on libère la foi. Donc, avant de le faire, comprends bien et sois certain que tu as véritablement la foi, la vraie foi, s'il te plaît, et ne laisse personne t'influencer là-dessus parce que tu peux sérieusement avoir des problèmes là-dedans. Maintenant, si tu as la vraie foi et que Dieu t'a parlé, je peux t'assurer que Dieu ne ment pas. S'il t'a dit que tu es guéri, tu es véritablement guéri. Tu verras des résultats. J'espère que je t'ai aidé, que le Seigneur puisse te bénir. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. Père éternel, je prie que ton onction puisse descendre maintenant sur mon frère et que la guérison se manifeste totalement dans son corps. Seigneur, je crois que ton onction est là où il est maintenant. Père, je te prie pour toute personne malade qui regarde maintenant ce programme. Au nom de Jésus, je proclame la guérison maintenant parce que par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, ils ont déjà été guéris. Alors je les proclame libres et guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Envoyez votre témoignage parce que Dieu a fait quelque chose. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.